Hola ma queen, j'espère que tu vas bien. Je suis back in Paris après une semaine au Maroc qui était exceptionnelle. Et d'ailleurs dans l'épisode de la semaine prochaine, je vais enfin pouvoir t'annoncer une grande nouvelle. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne de podcast et n'hésite pas aussi à lui donner une note, ça m'aide énormément. Anyway, ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas passé autant de temps à Paris, ou en tout cas prévu de passer autant de temps à Paris. On parle de 2 semaines sur les 4 dernières années, hein, donc rien de foufou. Mais au final, il y a un truc que j'avais pas anticipé en passant autant de temps à Paris. Et c'est le sujet qui me conduit à l'épisode du jour. Ça me replonge dans une ancienne version de moi que j'avais quasiment oublié. La moi qui vivait à Paris, la moi qui était en CDI, la moi qui pensait que le problème dans sa vie c'est qu'elle n'était pas assez libre. Parce que clairement quand j'étais à Paris, alors j'ai vécu certainement mes plus belles années, surtout en lien avec les réseaux sociaux, Instagram, l'influence, tous les events, etc. jusqu'au Covid. Et j'étais persuadée d'un truc, c'est que le jour où je quitte mon CDI et que du coup je deviens libre, indépendante, à mon compte, finalement que tout deviendrait simple, que j'aurais moins de contraintes, moins de problèmes, moins de prise de tête. Spoiler alerte, pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Après, aujourd'hui, comme tu le sais, j'ai complètement changé de vie. J'ai quitté le salariat, j'ai fait un tour du monde, j'ai créé plusieurs business et je suis hyper fière et hyper contente d'avoir réalisé ça. Mais il y a une chose qui n'a pas changé en quittant le salariat, en partant voyager, et c'est quelque chose qui est ultra intense, que je pense que tout le monde connaît, et c'est pour ça que cet épisode est adressé à toutes les femmes de la planète qui parlent français. On va parler des humains, on va parler des relations, on va parler des dynamiques, on va parler des interactions, on va parler des émotions. Ouais. Du coup, il faut vraiment que tu te poses pour écouter cet épisode et que tu fasses des pauses. By the way, ça me fait penser qu'il faut absolument aussi que je t'enregistre un épisode sur la PCM que je fais avec mon astropsy, parce que clairement c'est en train de changer ma vie, mais littéralement, vraiment, vraiment. Mais bon, ça sera un autre sujet, pas tout à la fois. Mais bref, j'ai vraiment eu une prise de conscience là en rentrant à Paris et même en voyant ma famille à Bordeaux, bref, en étant dans un cercle assez français, assez européen. Et c'est quelque chose en fait qui est assez inconfortable. Mais tu sais que l'inconfort, c'est plus ou moins ma passion dans la vie. Mais c'est très essentiel d'en avoir conscience pour le coup, c'est que tu peux changer de pays, t'expatrier, tu peux changer de job, tu peux changer de rythme de vie, tu peux changer de mec, tu peux changer d'amis, tu peux changer tout ce que tu veux. Ça va pas changer comment tu te sens au fond de toi si tu fais pas le job avec toi-même. Et ça, je pense que ça reste une grosse claque. Et c'est marrant parce que je pense aussi que j'en ai pris conscience parce que j'ai échangé avec plusieurs personnes et globalement quand on rentrait un peu dans nos pays d'origine, on était vraiment en mode genre waouh, en fait, le mindset n'évolue pas, mais nous on change, ce que je trouve du coup hyper positif. Bref, l'idée étant que tout est lié quand même globalement aux humains. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te partager entre guillemets 5 lois qui me permettent de changer ma manière de voir les choses. Et surtout, je dirais que ces 5 lois me permettent de m'adapter à ma vie, à mes expériences, à mes relations. Et donc du coup là, c'est vraiment un épisode où... Alors, il y a peut-être à certains moments, je vais te parler de business, mais l'idée là, c'est vraiment plutôt parler de couple, d'amis, de clientes, why not, d'énergie et de la vie que tu es en train de te construire. Donc j'espère qu'à la fin de cet épisode, tu verras les relations humaines un petit peu différemment. Après cette introduction de 5 minutes beaucoup trop longue, je commence avec la loi numéro 1, qui est que une queen ne cherche pas comment, mais elle choisit avec qui. Pendant très 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 longtemps, je me suis rendu compte que je jouais très petit. Aka, j'étais vraiment la dernière personne sur cette planète à vouloir déléguer quoi que ce soit de ma vie, parce que clairement j'avais mille et une peurs, hein. Vraiment j'étais en mode genre, mais du coup comment est-ce que je fais pour y arriver plus vite, mais du coup comment est-ce que je fais pour gérer toute ma to-do, mais comment je fais pour tout porter solo. Et en fait ça fait écho parce que j'ai lancé une FAQ sur Instagram il y a pas longtemps. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre. C'était vraiment une FAQ ouverte comme ça à tout le monde quoi. Et j'ai reçu cette question de comment tu fais pour tout gérer
gérer solo, ça me paraît impossible. L'idée étant que de base, j'ai un caractère à vouloir faire toujours plus, toujours seul, toujours en train de vouloir prouver à la terre entière finalement ma valeur, hein. Et justement, bah, là j'ai répondu que j'étais loin de tout gérer solo, en tout cas sur la partie business. J'ai une équipe aujourd'hui de 6 personnes, donc avec moi on est 7. Bah, je me suis rendu compte que ma valeur ne dépend pas de ma capacité à tout gérer. Et je pense que d'ailleurs, encore une fois, c'est très féminin de penser comme ça, mais je pense que toi, tu as envie d'être bonne de partout, je pense que tu as envie de tout comprendre, de tout analyser, de tout contrôler, etc. etc. Et d'ailleurs, ça fait écho à un passage de mon épisode avec Jadma, où je la vois très bien me dire à un moment donné, tu sais, le cerveau féminin ne fonctionne pas pareil que le cerveau masculin. Le cerveau masculin, il a tendance à tracer une ligne droite et aller droit au but sans trop se poser de questions, alors que le cerveau féminin, il va avoir le temps d'analyser, suranalyser, comprendre, déduire, etc. avant de prendre une décision. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que la première version, c'est sans doute ce qui fonctionne pour être un leader, mais ça fonctionne pas pour être une leader. Une leader ou une leaduse, tu l'appelles comme tu veux, c'est pas quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui va s'entourer mieux que les autres. Et ça, vraiment, ça a été un énorme switch dans ma vie, j'en ai déjà parlé plein de fois. Le pouvoir de la délégation, il y a des bouquins sur ça, si tu ne sais pas faire. Et encore une fois, là, forcément, je parle de mon business parce que c'est là où j'ai le plus délégué, mais en fait, tu peux déléguer aussi énormément dans ta vie personnelle. Tu peux déléguer à un homme, moi, j'en ai pas, donc je le fais pas. Tu peux déléguer à tes enfants, j'en ai pas, donc je le fais pas. Tu peux déléguer à une femme de ménage, moi c'est ce que je fais par exemple à Bali. Bref, tu peux déléguer plein de choses à des personnes qui seront meilleures que toi et c'est ok. Ça m'a pris des années et des années à comprendre que ça ne voulait pas dire que j'étais nulle, que ça ne voulait pas dire que je n'avais pas de valeur. En fait, quand j'ai commencé, comme je te l'ai dit d'abord sur la partie business, à déléguer à des personnes plus fortes que moi dans leur domaine, j'ai compris que j'avais pas besoin d'être excellente de partout. Parce que, au final, mon job, c'est pas d'être la meilleure. Mon job, c'est de construire un environnement où tout devient meilleur. Donc, bien sûr que je continue de me former, comme tu le sais, j'ai une passion pour l'apprentissage. Bien sûr que je continue de le faire parce que si demain quelqu'un me lâche, que ça soit un membre de mon équipe, que ça soit un mec, que ça soit mes enfants qui partent du foyer ou ce genre de choses, je veux pouvoir me dire que je suis capable de gérer la chose, quoi. Mais par contre, j'ai compris que c'était pas mon rôle de tout porter en permanence. T'es jamais exceptionnelle toute seule. Pour moi, le fait de m'entourer et de déléguer à des bonnes personnes me permet entre guillemets d'être intouchable. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mon goal dans la vie, entre guillemets, j'en ai plein, hein, mais c'est de créer ma tribu. Genre vraiment le concept de tribu, je suis fan de ça et d'ailleurs je vais en reparler plus tard dans l'épisode. Mais il y a une phrase de Steve Jobs que j'adore, vraiment je l'adore et je pense qu'elle résume très bien cette loi. En tout cas dans la partie business, mais tu peux l'appliquer à ta vie personnelle, on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire, on les embauche pour qu'ils nous disent quoi faire. Et ça, c'est du vrai leadership. Ça demande quoi? Et c'est là où vraiment j'ai compris que j'avais plus ou moins fait de la merde, même dans ma vie perso, avec mes ex, etc., etc. Parce qu'en fait, ça demande de lâcher de l'ego. Parce que l'ego, en fait, ça te freine. Ça demande d'accepter que tu ne peux pas tout maîtriser parce que personne n'est excellent de partout. Et ça demande de faire confiance parce que c'est comme ça que tu vas monter d'un niveau. Là, j'ai pris le cas de Steve Jobs qu'il a appliqué à Apple et du coup au business, mais au final, c'est la même chose. Tu te mets pas en couple pour dire à ton mec quoi faire. Tu te mets en couple pour que lui, limite, te dise quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, j'ai compris ça aussi. Enfin, je te dis un truc, là, on est vraiment en safe place. Je vois beaucoup de business, surtout chez les hommes, où ils veulent tout gérer seuls par ego. Et du coup, la plupart du temps, le résultat, c'est que ils sont de partout, mais finalement nulle part à la fois. L'énergie, elle est dispersée, elle circule mal, elle est mal investie. Ils passent leur temps à éteindre des feux et quand tu passes ta vie à éteindre des feux, t'as plus le temps pour évoluer, te remettre en question, apprendre. Donc, t'as pas besoin de tout faire toute seule pour réussir, t'as pas besoin de tout faire toute seule pour mériter ta place. Et c'est très féminin de se dire, et moi la première, je me le dis encore des fois, hein, il faut que je fasse plus. Il faut que je sois la meilleure. Il faut que je comprenne absolument tout ce qui se passe autour de moi. Alors qu'en fait, tout ce que je viens de te dire, il faut que, déjà, c'est pas ouf de dire ça à son cerveau, mais surtout que c'est que des actions. Et donc du coup, c'est encore une fois que être dans le faire, donc dans son énergie masculine. Alors qu'en fait, ça se trouve aussi dans les personnes
que tu choisis. Donc, tes amis, ton entourage, ton couple, ta business team, tout ce que tu veux. Parce que les personnes autour de toi, et ça je te l'ai déjà dit un milliard de fois, hein, mais en fait, soit elles t'élèvent, soit elles te maintiennent où tu es. Voire pire, elles te rabaissent. Et quand on est une queen, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'option. Tu dois être entouré que de gens qui t'élèvent. Après, bien sûr, c'est normal que des personnes dans ton entourage, elles aient des downs, il y a des choses qui vont pas, moins bien, mais il faut que ça reste des phases et surtout, faut pas que ça t'impacte toi dans ta vie au quotidien. Et donc, on arrive à la deuxième loi qui est la suite logique de la première et j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est que une queen, elle choisit sa tribu, elle ne la subit pas. Globalement, que tu le veuilles ou non, t'es déjà dans une tribu. T'appartiens forcément à un groupe d'amis, t'es peut-être en couple, t'as un entourage, t'as un environnement, tout ça, ça crée des tribus. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas mais subissent. Les gens aujourd'hui restent avec les mêmes personnes par habitude, par confort, par loyauté mal placée et par peur de se retrouver seul. J'espère vraiment que là, ça t'a mis dans une position ultra inconfortable parce que c'est normal et on a tous des planches pourries, comme dirait un ami, dans notre entourage qu'il faut juste apprendre à dégager et qu'en fait on les a gardées par habitude, par confort, par loyauté mal placée et par peur de se retrouver seule. Sachant que moi, celle qui me trigger le plus en ce moment, c'est la dernière, parce que les trois autres, j'ai aucune difficulté à changer d'entourage. Les habitudes d'entourage, c'est vraiment pas mon truc. Le confort, c'est vraiment pas mon truc. Et je suis une des personnes les plus loyales que tu pourras trouver sur cette planète, puisque je suis bélier. Mais ma loyauté, par contre, elle est pas mal placée. C'est-à-dire qu'elle est bien choisie comme il faut. Anyway, ton environnement n'est jamais neutre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut tout le temps, constamment faire du tri. Mais un vrai tri. T'es pas obligé de couper du jour au lendemain. T'es pas obligé de t'embrouiller avec les gens. Juste observe. Observe, demande-toi qui t'élève, encore une fois, et qui te fait stagner et qui te rabaisse. Les deux dernières options, ça dégage. Demande-toi qui te draine ton énergie. Donc encore une fois, c'est ok d'avoir des gens qui ont des problèmes, d'avoir des gens dans ton équipe qui ont des downs, qui ont moins d'énergie, qui sont moins productifs, etc., etc. C'est ok, mais il faut pas que ça traîne trop en longueur. Demande-toi aussi, et ça c'est une question maintenant que je me pose, vraiment la meuf, elle est ultra exigeante avec son environnement, j'y pep, mais moi je me demande aussi maintenant qui me challenge. Et franchement, je me rends compte qu'il y a quand même peu de gens qui me challenge. Alors peut-être parce que je fais peur aux gens, je ne sais pas, mais moi ma passion de challenger les gens, tout le temps, en mode mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Alors bien sûr, il faut que les gens partagent avec moi aussi leurs besoins de challenge, mais je me rends compte que finalement dans ma vie, j'ai peut-être eu 3 personnes qui m'ont challengé. Le truc le plus dingue d'ailleurs, c'est que non, 4 personnes, 3 hommes et une femme, ouais, qui m'ont challengé dans ma vie. Ce qui est déjà très bien en soi, hein, mais vraiment c'est un truc que j'ai conscientisé là récemment où j'étais en mode genre ok cool, t'es avec des gens qui t'élèvent, t'es avec des gens qui ne te drainent pas, mais est-ce que ces gens te challenge? Donc est-ce que ces gens t'aident à sortir de ta zone de confort? Et c'est là que j'ai aussi compris qu'une queen, elle garde pas des gens dans sa vie parce que c'est des gens qui ont toujours été là, non, elle va choisir les personnes. Et je t'en parlais un petit peu dans mon épisode d'ailleurs de la semaine dernière, hein, une des leçons de ces 10 dernières années qui est de mieux choisir les hommes qui m'entourent. Et ben là, c'est la même chose. Tu dois choisir des personnes qui partagent ta vision. Tu dois choisir des personnes qui comprennent ton ambition. Si t'as de l'ambition, c'est ok. Vraiment, ne rabaisse pas ton ambition pour des gens. Tu dois choisir des gens qui respectent ton énergie. Moi, on a toute ma vie essayé de m'éteindre. Tu parles trop fort, tu prends trop de place, t'as trop d'ambition, t'es trop intense. Trop, 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 trop. T'es pas assez aussi, on me l'a sorti, hein, donc c'est ça la contradiction, mais bref. Juste, je choisis des gens maintenant qui respectent mon énergie et des gens qui évoluent dans la même direction. Et du coup, ça, tu l'entends, ça fonctionne pour ton groupe d'amis, pour ton couple et pour ta partie business, tes collègues ou pour ta team si t'es entrepreneuse. Ce qui va se passer si tu choisis pas ces personnes correctement, c'est là où tu vas te retrouver diminué juste pour rester entre guillemets aligné avec ton entourage. Alors qu'en fait, il va se passer tout l'inverse, tu vas vraiment te désaligner avec toi-même. Et là, derrière ça, on s'auto-sabote. Parce que on n'a plus envie de parler de nos projets, on n'a plus envie de montrer qu'on est ambitieuse, on n'a pas envie de dévoiler notre évolution par peur de déranger, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que, et là je vais utiliser un mot très très fort, mais pour moi, créer une tribu, comme je te l'ai dit avant, c'est aka créer un genre de secte, pour reprendre en fait le mot
de Steven Bartlett, toujours le journal d'un CEO. Mais en fait, lui, il le tourne pas dans un sens négatif, il le tourne vraiment dans un sens où tu partages une vision, une énergie, des standards, une manière de penser avec les autres. Et ça, c'est ultra puissant parce que c'est ce qui va créer en fait de la vitesse. Comme tu le sais, cette chaîne de podcast s'appelle La Comète parce que trajectoire, vitesse, clarté, brillance, élan. Et en fait, c'est exactement ça que ça va créer quand tu vas avoir ta propre tribu. Et ce qui est assez ouf, c'est que j'ai aussi fait le parallèle, encore une fois, avec des phases de business, des phases de relations d'amitié, des phases de relations de couple, et en fait, t'as toujours les mêmes 4 phases. La première phase, du coup, c'est la phase d'ailleurs qu'on peut appeler la phase secte. C'est le début, c'est là où il y a du feu, de l'obsession, une énergie, genre, vraiment, tu sais même pas d'où elle sort cette énergie. Tout le monde est au taquet, etc. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, quand je rencontre un mec, je peux parler jusqu'à 4h du matin avec lui, ça me dérange pas, je suis never fatiguée, tu vois. Pareil pour bosser sur un projet jusqu'à 4h du mat, il y a du monde, c'est la phase de secte. Après, tu vas avoir la phase de croissance. Donc là, c'est le chaos le plus total. Tout va très très vite, mais en même temps, tout est un peu flou, tout est intense. Tout le monde reste accroché parce que on a une vision commune. Même chose dans tes relations. Au début, c'est un peu le chaos, c'est un peu intense parce que tu es encore en train de te tester, d'apprendre à te connaître, etc., etc. Ensuite, tu vas avoir la phase entre guillemets d'entreprise. Donc c'est là où ça va se structurer, c'est là où ça va être plus stable, plus organisé, plus confortable. Et dans tes relations d'amitié, tes relations de couple, bah, c'est là où en fait tu dis ok, bah c'est stable, ok, c'est structuré. Bon, finalement c'est assez confortable, c'est ok. On n'a plus de problèmes, on n'a plus de conflits, les process sont suivis, fine. Et après, c'est là que tu as la phase de déclin, parce que c'est là qu'il n'y a plus de challenge. D'où mon truc de mais qui me challenge dans ma vie en fait? Et la personne qui doit partager ma vie doit me challenger. C'est devenu un non négociable, c'est devenu un standard même. Il faut me challenger parce que c'est juste la survie du couple, c'est la survie d'une entreprise, c'est la survie d'une relation d'amitié. S'il n'y a pas de challenge, s'il n'y a pas de prise de risque, finalement, eh ben il n'y a plus de vision quoi. Et puis bon, moi globalement, intense comme je suis, je me fais très 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 vite chier. Donc, eh ben pour construire cette tribu, il y a des fondamentaux. Et donc là, je reprends les 10 fondamentaux de Steven Bartlett, littéralement. Fondamental numéro 1, définir des valeurs claires. Donc, tu dois savoir ce que tu incarnes et ce que tu refuses d'avoir dans ta vie. La base. Encore une fois, transpose à ton business, transpose par exemple si tu as envie d'être en couple à des futurs dates, transpose aux relations que tu as actuellement et refais le cheminement pour vérifier que les fondamentaux se suivent correctement. Mais donc le fondamental numéro 1, c'est celui-là. Le fondamental numéro 2, c'est aligner tout ton environnement avec ces valeurs-là. Donc, tes choix, tes relations, tes décisions doivent suivre ces valeurs. C'est la base. Ensuite, le troisième fondamental, c'est de poser des règles du jeu. Et ces règles, elles doivent être claires. Qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok. Et il doit y avoir aucune ambiguïté. C'est pour ça que je te dis que moi, par exemple, dès qu'un truc commence à devenir flou et que j'essaye de clarifier le truc, mais que on me laisse encore dans le flou, dans l'ambiguïté, machin, ça dégage. Je me pose même pas la question, que ça soit dans mon taf ou dans ma vie perso. Voilà, moi j'aime les choses claires. Ensuite, le quatrième fondamental, c'est de créer une vision plus grande que toi. Ton objectif doit dépasser ton quotidien. Enfin, je sais pas, en fait, on est là pour vivre, on est là pour expérimenter, donc vois grand, vraiment vois grand. Ensuite, le cinquième fondamental, c'est de construire une identité forte. En fait, tu dois avoir un langage, tu dois avoir des codes, tu dois avoir une énergie qui est reconnaissable auprès des personnes qui t'entourent, genre ce truc qui te rend unique. Et dans le business, par exemple, moi je l'enseigne à mes élèves, c'est créer un personal branding, mais dans ta vie perso, ça peut être un parfum hyper atypique, une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière d'avoir une gestuelle physique, une manière d'avoir des tics de langage, enfin ça peut être plein de choses, mais des choses qui vont faire que les gens vont se dire wow, en fait elle a une identité forte, ça me plaît. Ensuite, le sixième fondamental, c'est créer un sentiment d'exclusivité. Tout le monde ne peut pas faire partie de ton cercle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis des années et des années et des années à comprendre parce que j'avais peur qu'on dise de moi que j'étais une connasse, que je faisais rentrer personne dans mon cercle et que du coup j'étais imblairable. Surtout quand on dit qu'on est parisienne, ça rajoute une petite couche. Et en fait, maintenant, je suis vraiment en mode genre bah non, mais en fait, si tu veux faire partie de mon cercle, c'est pas genre comme ça en claquant des doigts. C'est des mois et des mois de conversation et d'échanges pour vérifier qu'on est aligné, ce genre de choses. Ensuite, le septième fondamental, qui est souvent
oublier, c'est de célébrer les victoires, même les petites, surtout les petites. Et je vais revenir dessus sur une prochaine loi, mais c'est vraiment un truc aussi, je trouve que c'est tellement, tellement important. Et tu vas comprendre pourquoi après, mais les gens oublient de célébrer les petites victoires qu'ils ont ensemble ou de façon individuelle. Donc vraiment fais ça. Ensuite, le huitième fondamental, c'est de créer du lien entre les personnes. Et là, vraiment, c'est un sujet qui me passionne, mais je trouve que les gens aujourd'hui, ils font que coexister. En fait, s'ils connectent pas, vraiment, c'est un délire, hein. Et le nombre de potes que j'ai en couple qui sont en mode, bah maintenant on est coloc, mais bon, on est une team, on se soutient, donc c'est ok. Je suis là genre, waouh, ok. Alors, après, on vit jamais dans le quotidien des gens, mais c'est juste que moi, le principe même de me dire que je vis avec mon mec comme un coloc, ça m'excite vraiment pas. Après, on s'entend, je suis célibataire et pas en couple, donc il y a certainement des paramètres que je n'ai pas. Mais pour moi, je mets quand même une nuance entre on est une team et on est coloc. Pour moi, c'est quand même pas la même chose. Et aujourd'hui, les gens ne font que coexister, ils connectent plus. Les gens passent leur repas sur leur téléphone, à se montrer des trucs, à avoir tout le temps du réseau, à avoir des notifs. Enfin, les gens ne connectent plus. Moi, c'est ça qui fait la diff dans ma vie aujourd'hui. J'ai besoin de connexion. Ensuite, le neuvième fondamental, c'est de laisser chacun être différent. Et ça m'a demandé beaucoup d'apprentissage aussi. J'avais tendance à penser que pour créer ma tribu, justement, il faut que les gens en fait me ressemblent. Parce que si on se dit qu'on a la même vision, la même ambition, la même envie, tout pareil, globalement, c'est qu'on est les mêmes. Mais en fait, non. Et c'est justement ça la force. Et c'est ce que je trouve génialissime. C'est que on peut avoir tout ça et être complètement différent. Donc ce qui compte au final avec ce fondamental-là, c'est juste d'être des personnes alignées. Et le dixième fondamental, qui est sans doute, je pense, mon talon d'Achille, c'est valoriser chaque personne. Il faut arriver à montrer à chacun qu'il a ou qu'elle a une place spéciale et un impact sur ta vie. Sinon, pourquoi est-ce que ces personnes-là seraient dans ta vie? Et c'est pour ça que maintenant, j'ai plus aucun souci à demander aux gens c'est quoi ton love language. Vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, moi, il y a des trucs, vraiment, je suis très très nulle. Et tu le sais, genre, les paroles valorisantes, c'est mon dernier love language. Je vais te montrer 1 milliard d'autres trucs avant pour te montrer que t'as un impact et que j'apprécie que tu sois dans ma vie. Et les paroles, c'est le dernier truc. Mais en fait, si je tombe sur quelqu'un où son love language numéro 1, c'est les paroles valorisantes, et ben à un moment donné, la personne, elle va pas trop kiffer, en fait, que je lui dise pas de paroles valorisantes. Donc, tout ça, là, c'est la base de ton environnement. Par contre, ce qu'il faut faire, et c'est là où on en vient à l'histoire de la vie qui est d'avoir un équilibre dans tout, c'est qu'en fait, bah, t'as pas besoin de te couper du reste du monde, t'as pas besoin de t'oublier, t'as pas besoin de te sacrifier, t'as pas besoin de tomber dans les extrêmes, en fait, encore une fois, hein, tout ce qui est extrême, c'est très 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 mauvais. L'équilibre parfait, c'est de créer un environnement, une tribu, tu l'appelles comme tu veux, qui te tire vers le haut, mais sans te faire perdre qui tu es. Et c'est un peu le chemin que j'ai fait ces derniers mois, c'est qu'en fait, j'ai vu les personnes qui me tiraient vers le haut, mais finalement, en creusant un petit peu, et ben, je me suis un peu perdue dans leurs paroles. Et finalement, du coup, j'ai commencé à faire, à dire, à penser des choses qui n'étaient plus alignées à moi. Donc, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est est-ce que les personnes qui sont autour de toi sont alignées avec la vie que tu veux créer? Ou est-ce que finalement elles sont plutôt alignées avec une version de toi ancienne, ce genre de choses? Et c'est pour ça que je te dis que d'être revenue à Paris, sachant que ça fait 10 ans que j'étais ici, dans cet appart, etc., et ben, il y a un désalignement qui est certain, mais heureusement, parce que sinon ça veut dire que j'aurais pas évolué en 10 ans, quoi. Donc, si tu veux évoluer, une queen, ça choisit sa tribu et ça ne subit pas. Ensuite, la troisième loi, je pense qu'elle va étonner personne, mais une queen ne tolère pas ce qui la tire vers le bas. En fait, c'est un truc, je trouve, globalement, dont on ne parle pas assez. Et c'est pas ce que tu fais qui définit ta vie, c'est ce que tu tolères. Encore une fois, l'idée de faire, etc., on est des femmes, donc énergie féminine. Et en vrai, ça change tout. Parce que moi, j'ai très longtemps toléré des situations. J'ai très longtemps toléré des comportements. J'ai très longtemps toléré des relations. Pas parce que je voyais pas, mais parce que je minimisais. Je me disais tout le temps, non mais c'est pas grave, c'est ok, ça va passer, il va changer, je vais m'adapter. Mais non, ça ne passe pas. Les gens ne changent pas. Et du coup, le truc qui est ultra vicieux là-dedans, c'est que une fois que c'est installé, ça devient ta norme et c'est là où du coup, tu te contentes du minimum. Et du coup, tu vas descendre d'un niveau. C'est ouf. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré ça. Une seule mauvaise énergie, une seule mauvaise personne peut contaminer tout ton environnement. Et les études montrent que plusieurs personnes avec des énergies positives ne suffisent pas
à régler ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de grands leaders répètent, comme Richard Branson ou Oprah Winfrey. Une seule personne toxique peut détruire une équipe entière. Et globalement, c'est ce qu'on appelle la brebis galeuse, quoi. Et ça, c'est assez dur, hein, d'en avoir conscience et de passer au-dessus. En fait, on a tendance à croire que si une personne est talentueuse, on doit la garder. Donc par exemple, si tu es entrepreneuse et que tu as délégué certaines tâches, c'est très bien, à des personnes meilleures que toi, c'est ce qu'on disait, c'est très bien, mais en fait, c'est pas parce que cette personne, elle est meilleure que toi, que tu dois la garder. Et c'est la même chose pour ta vie perso. C'est pas parce que ton mec, il fait un truc mieux que toi, que tu dois le garder. On a tendance à croire aussi que, et moi là-dessus, c'est vraiment moi la pire, je suis vraiment la pire là-dessus, j'ai trop du mal à lâcher, mais que si quelqu'un est là depuis longtemps, tu dois être loyal. Et c'est pour ça qu'avant, je te parlais de loyauté mal placée, parce qu'il y a des personnes dans ma vie, et c'est hyper douloureux, et je suis encore en train de le faire. En plus, comme tu sais, je suis en année 9, donc là, je suis sur ma dernière année de mon cycle, et proche de mon anniversaire, changement d'âge, nanani, nanana. En général, j'essaye de faire un reset de mon environnement, et là, tu te rends compte qu'il y a des gens que je garde dans ma vie, par loyauté mal placée, mais en fait, c'est des personnes qui ne m'apportent plus rien aujourd'hui, quoi. Et un autre problème aussi qui est très lié à moi, hein, et j'en ai déjà parlé, moi, je vais avoir tendance à m'accrocher à un potentiel et à penser que ça va suffire. Mais non. Le talent d'une personne ne compense pas une mauvaise énergie. La durée de la relation avec une personne ne compense pas une énergie qui s'est dégradée, et le potentiel d'une personne ne compense pas ce qui se passe à l'instant T. Jamais. Vraiment jamais, jamais, jamais. Donc il faut être honnête avec soi-même. Qui est-ce qui te draine dans ta vie? Qui te ralentit? Qui te maintient dans une version de toi que tu ne veux plus être parce que eux sont dans l'incapacité de pouvoir évoluer? Et du coup, pourquoi est-ce que je laisse ces personnes rester? Couper, c'est ultra dur. Il y a de l'attachement, il y a de l'histoire, de la loyauté, mais une queen ne confond pas loyauté et auto-sabotage. Et je pense que c'est en ça, et je te l'ai dit là en même pas un an, la maturité que j'ai pris. Bon, je te rassure, je fais toujours un peu la gamine sur certains trucs, hein, mais vraiment, je me suis rendu compte de ça. En fait, marre de passer à côté de plein de choses, marre de m'auto-saboter pour le confort des autres, en fait. Genre, vas-y, j'ai qu'une life. Elle passe beaucoup trop vite, elle est là pour être expérimentée. Et du coup, ce que ça veut dire pour moi, en tout cas, hein, et j'espère que ça te parlera, mais j'ai choisi ma paix plutôt que mon confort. Ça fait très mal. J'ai choisi mon évolution plutôt que mes habitudes. Attention, je parle de mauvaises habitudes. Et j'ai choisi une vision long terme plutôt que des émotions sur le moment. Et vraiment, je me suis rendu compte d'une chose, et je pense que je suis une des meilleures placées pour en parler. Personne ne détruit ta vie en partant. Que ça soit un mec, ta mère, ton cousin, ta cousine, un collègue, un employé, on s'en tape. Tu pourras jamais évoluer si tu gardes le même seuil de tolérance. Donc à un moment donné, il va falloir couper, à un moment donné, il va falloir poser des limites, et à un moment donné, il va falloir protéger ton énergie. Parce que ton énergie, au même titre que ton temps et ton argent, c'est ultra précieux, et une queen, ça protège ce qu'elle construit et ça dégage ce qui la détruit. Idéalement, sans culpabilité et sans justification. Moi, j'en suis clairement pas à ce stade-là et j'ai pas honte de le dire. Tout ce que je fais, je culpabilise, et tout ce que je fais, j'ai besoin de le justifier. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui m'avait envoyé plusieurs messages avec mon anniversaire, etc. J'ai pas répondu parce que j'étais au Maroc et que je voulais kiffer, etc. Elle me relance, elle me dit qu'elle s'inquiète, que je réponde pas, nanani, nanana. Et je lui dis que en fait, j'avais besoin de couper 2 jours, que je suis très touchée par ses messages, mais qu'il faut pas qu'elle le prenne personnellement. Je lui screen, je me vois très bien lui screener le nombre de conversations WhatsApp que j'ai. J'en avais plus de 55. Et je lui dis, regarde, j'ai répondu à personne en fait. Et elle m'a répondu, meuf, dans aucun monde t'as besoin de te justifier avec moi. Juste, je me suis inquiétée que tu répondes pas, je me suis juste demandé si ça allait, vu que tu répondais pas, et que je sais que ton anniversaire c'était toujours trigger de trucs et de machins, mais jamais tu justifies. Et c'est là où je me suis dit, wow, mais en fait, merci d'avoir des personnes comme ça dans ma vie, quoi. Et justement, la 4e loi, qui est donc l'avant-dernière, c'est que une queen avance. Elle n'attend pas pour être prête. Et ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais passer entre guillemets plus ou moins vite. Mais on les connaît, les phrases de quand j'aurai plus confiance, quand j'aurai plus de compétences, quand j'aurai compris plus de choses. Sauf qu'en fait, ce moment, encore une fois, n'existe pas. Et en fait, le problème, c'est pas que tu manques de motivation. Moi, je suis sûre que tout le monde est motivé, surtout quand on parle de sujets qui nous excitent, tu vois. Mais le problème, c'est que tu veux tout faire.
trop gros, trop flou, trop impressionnant, trop inconfortable. Et du coup, ton cerveau, eh ben, il se met en mode survie. Et quand il se met en mode survie, eh ben, il va fuir, il va procrastiner, il va repousser, il va faire autre chose. Et ça veut pas dire que t'es paresseuse, ça veut pas dire que t'en as rien à faire, ça veut juste dire que tu vas éviter l'inconfort. Et c'est humain parce que ton cerveau se met en mode survie. Encore une fois, ton cerveau ne connaît pas, ça lui fait peur. Hop, non, on arrête, on retourne à quelque chose qu'on connaît déjà. Et c'est là où du coup c'est dangereux et c'est là où tu restes bloqué. J'en ai déjà parlé plein de fois parce que en fait t'attends un gros truc, une grande percée, t'attends un déclic, t'attends un moment parfait, t'attends une version de toi qui est prête. Et c'est horrible parce que moi dans le business, je sais que je suis plus cette version-là, mais alors dans ma vie perso, carnage. Carnage, vraiment. Et c'est en ça où du coup je te dis qu'il faut avancer grâce aux micro-victoires, aux toutes petites victoires et pas aux grandes. Et d'ailleurs c'est Teresa Mabil qui en parle, qui crée de la motivation, c'est le sentiment de progrès, même tout petit. Donc en fait, il faut arrêter de se demander comment je fais pour réussir, comment est-ce que je fais pour avoir ce mec, comment je fais pour garder cette amitié. Mais en fait, il faut plutôt te demander c'est quoi le petit prochain pas que je peux faire. Et ce petit prochain pas, il est maintenant. Il est pas demain, il est pas dans 6 mois. Et ça change tout. Et ça, vraiment, faut que tu t'imagines un schéma. Très compliqué pour moi de te faire imaginer un schéma à l'instant T, là, sans que tu me vois. Mais tu vois ton action, ta micro-action. En fait, ta micro-action va créer de la clarté. Je te donne un exemple, mon cas, quelqu'un me plaît. J'ai zéro courage pour faire comprendre à la personne qu'elle me plaît. Du coup, cette micro-action, c'est-à-dire ce petit message, va m'apporter de la clarté parce qu'en fait, sa réponse va forcément m'aiguiller dans un sens ou dans un autre. Une fois que j'ai cette clarté, ça va me donner de la confiance en moi. Pourquoi ? Parce que du coup, je sais ce que je tolère plus, ce que je veux pas. Et j'ai une vision plus claire sur la relation, comment est-ce qu'elle va évoluer. Et du coup, comme j'ai plus confiance en moi, et ben du coup, je vais créer de la valeur, je vais créer du résultat. Même si finalement, c'est négatif entre guillemets, tu vois. Mais c'est jamais l'inverse qui se passe. C'est jamais parce que tu auras des résultats que tu vas avoir confiance en toi. Et c'est souvent, la plupart du temps, malheureusement, l'erreur que font beaucoup de gens. Donc, t'auras compris qu'encore une fois, le point important là-dedans, c'est que tu peux pas avancer si c'est flou. Et j'ai noté du coup 5 choses essentielles pour passer ce step-là. Donc, numéro 1, il faut que tu donnes du sens à ce que tu fais. Sinon, tu vas pas garder ton énergie, tu vas pas garder ta motivation. Si ce que tu fais, ça ne te parle pas, tu vas jamais tenir dans la durée. Et ça vaut aussi dans les relations justement de couple où en fait si dès le départ ça te parle pas, bonne chance pour durer quoi. Tu vas pouvoir te forcer un temps, mais au bout d'un moment tu vas lâcher parce que ton cerveau, il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses, pourquoi il est avec cette personne, pourquoi est-ce qu'il va dans cette direction. Et c'est pas juste il faut que tu aies une vision, il faut que ça te fasse vibrer, il faut que tu te dises ok ça vaut le coup. Parce que sinon, tu vas procrastiner, tu vas t'auto-saboter et tu vas trouver autre chose à faire. Donc la base, c'est d'avoir du sens dans tout ce que tu fais. La deuxième phase, c'est du coup cette fameuse clarté. Et c'est ça, d'ailleurs, le piège numéro 1, c'est qu'en fait, la plupart des gens veulent avancer, mais en fait, ils sont complètement dans le flou. Et c'est là où tu vas me dire que tu sais pas par où commencer, que tu sais pas quoi faire en premier, que tu sais pas si tu fais bien, et du coup, tu restes bloqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma génération, my bad pour mes parents, ils pouvaient pas s'en rendre compte, mais la phrase de c'est pas la peine de le faire si c'est pour mal faire, guys, à bannir pour élever vos gosses. Parce qu'en fait, là, tu vas juste penser que t'es qu'une incapable. Et comme ton cerveau déteste ce genre d'émotion, et ben encore une fois, il va juste ne rien faire. Donc, il faut que tu crées de la clarté parce que la clarté crée l'action. Ensuite, le troisième point, ça va être de créer de l'autonomie. Personne n'aime être contrôlé en permanence. Que ça soit dans un job, que ça soit dans une relation ou même dans sa propre vie. Si tu dois toujours demander la validation à ton boss, la validation à ton mec, la validation à ta mère, la validation à ton meilleur ami, la validation à ton enfant, c'est que tu ne peux pas décider par toi-même et du coup tu t'enfermes et du coup t'es frustré. Et en fait la frustration, il n'y a rien de pire. Alors c'est pas l'énergie la plus basse sur l'échelle des énergies, la plus basse c'est la honte, mais la frustration elle est vraiment juste à côté parce que ça coupe ton énergie, ça te démotive, t'as envie de juste tout envoyer péter parce qu'en fait t'as besoin d'espace. T'as besoin d'espace pour tester des choses, t'as besoin d'espace pour décider, t'as besoin d'espace pour créer, t'as besoin d'espace même pour échouer parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc de l'autonomie. Ensuite, la quatrième chose, et c'est souvent là où en tout cas pour ma part ça a beaucoup pêché, mais c'est avoir moins de friction. D'ailleurs c'est souvent sous-estimé, je pense que c'est sous-estimé, mais si chaque action te demande
trop d'efforts, tu vas pas la faire. Si c'est trop compliqué, si c'est trop long, si c'est trop lourd, t'abandonnes. Même si t'es motivé au départ, hein. Et c'est d'ailleurs souvent ça que j'explique à mes élèves sur la base de ce que dit Hormozy. Mais en fait, il faut vraiment réduire au maximum la friction. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, de manière globale, veulent des résultats, mais en y passant le moins de temps possible et en y mettant le moins d'efforts possible. Donc, tu dois tout simplifier dans ta vie. Tu dois enlever tout ce qui bloque, tu dois enlever tout ce qui te ralentit et tout ce qui t'épuise. Une queen, elle ne force pas. Elle fluidifie, elle simplifie. Et tu sais que pour une fille comme moi qui conscientise tout, qui a besoin de tout comprendre, de tout analyser, suranalyser, c'était ultra difficile d'enlever cette friction. Mais depuis que je l'ai fait, et ben en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai jamais rien lâché derrière. Parce que tout me paraît plus simple. Et enfin, le dernier point, et ça fait aussi un peu écho avec ce que je te disais avant sur les paroles valorisantes, le love language, etc. Mais il faut qu'il y ait de la reconnaissance. Tu peux avancer tout ce que tu veux, tu peux faire tous les efforts de la terre. Si rien n'est reconnu, au bout d'un moment, bah vas-y, t'as plus envie en fait. Ton cerveau, il a besoin de voir que ça avance, que ça sert à quelque chose, que tu progresses, que tu évolues. Et selon moi, attention, je travaille encore dessus, la reconnaissance, elle doit d'abord venir de toi-même avant de venir des autres. Mais je comprends que par exemple mes équipes, elles aient besoin que je sois reconnaissante auprès d'eux. Et la reconnaissance, la gratitude, c'est une de mes valeurs les plus fortes avec la liberté et le travail, comme tu le sais. Mais ça passe notamment par célébrer les petites victoires, à reconnaître les progrès des personnes. Putain, j'ai vu que tu avais fait ci, j'ai vu que tu avais fait ça, franchement c'est trop bien, tu le faisais pas avant, t'as trop bien évolué. Et même dans ta vie perso, mais mon Dieu, mais avant, t'imagines, t'étais pas capable de penser comme ça, et t'imagines de quelle situation tu t'es sorti par toi-même, etc., etc. Si tu regardes bien, si aujourd'hui t'es bloqué dans ta vie, parce que c'est quand même le sujet un peu de l'épisode, c'est qu'il te manque au moins un des 5 piliers. Il te faut les 5. Il te faut les 5. Il te faut du sens, de la clarté, de l'autonomie, pas de friction et de la reconnaissance pour en fait juste sentir que t'évolues quoi et que t'es heureuse dans ta vie. Donc, tu veux lancer un projet? Pas de souci, commence petit, on s'en tape. Tu veux changer de vie? Décide maintenant. Prends une décision, s'il te plaît. Tu veux évoluer? Arrête d'attendre d'être prête. En fait, une queen, elle doit pas être bloquée, elle doit être en mouvement. Même si c'est pas parfait, même si tu doutes de ouf de toi, même si finalement il y a des choses qui n'ont même pas de sens, du moment que ça en a pour toi en fait. Et après t'as le côté discipline, mais selon moi ça vient aussi avec le temps. Mais juste aujourd'hui, il y a un moment, mets-toi dans ton énergie féminine, essaye d'arrêter de tout comprendre et fais un pas, puis t'en feras un deuxième, puis un troisième, puis peut-être que tu vas reculer un peu. Juste, tu vas regarder ce qui se passe. Une queen, elle avance. Elle n'attend pas d'être prête. Et la 5e loi qui est, je dirais, entre guillemets, la plus incohérente de toutes, mais qui, selon moi, est une de mes plus grosses zones de génie, et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est que une queen s'adapte. Elle ne force pas les autres à être comme elle. Et je t'en parlais avant, c'est finalement dans le fait d'être tous et toutes différents que c'est exceptionnel. Comme je te disais, pendant très 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 longtemps, je pensais que les gens devaient fonctionner comme moi. Et qu'en fait, si on avait la même communication, la même façon de se comprendre, la même façon de réagir, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que j'ai compris que quand ça fonctionne pas, et ben c'est là où en fait on se frustre, c'est là où on s'énerve, c'est là où on se comprend pas, et c'est là où en fait il y a des incohérences de langage, où on se dit mais je comprends pas, c'est logique, c'est évident pour moi en fait, je comprends même pas qu'on ait cette conversation, enfin make sense, tu vois. Sauf qu'en fait, ce qui est évident pour toi ne va pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et c'est là aussi tout le concept même de la PCM, et c'est là aussi pour moi une forme de leadership, et encore une fois je parle pas que de leadership dans le business mais de manière générale dans ta vie, c'est que c'est ok d'être incohérente. Ce qui compte, c'est finalement d'être pertinente. Il y a des personnes qui ont besoin de cadre, il y en a d'autres qui ont besoin de liberté. Il y a des personnes qui ont besoin de reconnaissance, il y en a d'autres qui ont besoin de challenge. Et il y a des gens comme moi qui ont besoin de tout en fonction de ses humeurs, de son cycle, de son environnement, de là où elle est, etc. etc. Et en fait, j'ai compris que si tu donnes la même chose à tout le monde, tu passes à côté de tout le monde. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais justement, c'est en construisant mon équipe. Ensuite, c'est en créant des canaux privés avec chacune de mes clientes et que du coup, j'ai appris à connaître chacune personnellement, mes clientes, mes élèves et ensuite globalement dans mes relations. Je peux pas être la même avec tout le monde. Et c'est pas que je joue un rôle, c'est que je m'adapte. Et
Je sais pas si tu le connais, Alex Ferguson, c'est un très 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 grand entraîneur de football et très 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 connu. Parce que justement, en fait, sa force n'a pas été de coacher ses équipes de foot avec une méthode. En fait, sa force, ça a été de comprendre chaque joueur individuellement et d'adapter cette compréhension pour tirer le meilleur de chacun. Et ça, je trouve que ça change tout. Et c'est pour ça que mes élèves cartonnent. Et c'est en ça où je te disais qu'aujourd'hui, il faut créer des connexions. À partir du moment où tu as une connexion avec quelqu'un, tu vas mieux communiquer, tu vas mieux comprendre la personne et du coup, tu vas avancer plus vite. Mais attention, je mets un petit disclaimer. Comme je t'ai dit, je ne joue pas un rôle, je m'adapte comme s'adapte un caméléon. Mais par contre, ce que je ne fais pas ou que je ne fais plus, parce que je l'ai fait, je ne me suradapte pas, je m'adapte. S'adapter, c'est pas se perdre. S'adapter, c'est pas tout accepter. S'adapter, ce n'est pas s'oublier. Je me transforme pas pour plaire. Juste, pour moi, c'est important que les gens me comprennent. Et c'est très différent. Et ça a mis en lumière aussi un gros sujet chez moi avant, mais je pense qu'on l'a toutes fait, hein. C'est le sujet de l'attente. Parce que du coup, je suis dans l'attente que les gens changent. Je suis dans l'attente que les gens me comprennent. Je suis dans l'attente que les gens fassent comme moi. Alors qu'en fait, c'est de comprendre comment mon élève fonctionne. C'est de comprendre comment mon partenaire fonctionne. C'est de comprendre comment mon père fonctionne. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une relation hyper connectée avec mon papa maintenant, ce qui n'a jamais été le cas de toute ma vie. Ça m'a coûté énormément en ego. J'ai dû avoir des sujets de conversation très inconfortables, mais en fait, j'ai observé le comportement de mon père, je l'ai compris, je me suis adaptée mais pas suradaptée. Et en fait, c'est là où j'ai compris que je créais un impact chez lui, où je créais du lien et que du coup, je vois enfin les résultats de ma relation avec lui, où du coup, ça fonctionne. Donc, si tu dois retenir une chose de cet épisode, tout n'est pas question de stratégie, tout n'est pas question de talent, tout n'est pas question de discipline. Mais par contre, pour moi, tout est une question d'environnement. Les personnes que tu choisis, les standards que tu vas accepter, les relations que tu vas décider de nourrir et celles que tu vas laisser partir. Parce que tu peux être, et crois-moi, je l'ai été, la personne la plus motivée de la planète si tu es entouré de personnes qui ne te comprennent pas, qui ne te soutiennent pas, qui ne sont pas alignées avec ta vision, tu vas ralentir. Je dis pas que ça va s'effondrer, je dis pas que ça va se casser la gueule, je dis pas que tu vas échouer, mais tu vas ralentir. T'auras beau avoir même toutes les compétences de la Terre, j'ai envie de te dire. Si t'es entouré des bonnes personnes, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc encore une fois, la seule question que tu dois te poser aujourd'hui, est-ce que ton environnement actuel est à la hauteur? Et là, il faut que tu m'imagines une barre de la vie que tu veux te créer. Ou est-ce que c'est juste confortable? Vraiment d'être rentré à Paris et de me dire que ça fait 10 ans que j'ai habité dans cette ville. Alors on s'entend, hein, j'ai beaucoup voyagé, donc j'étais un peu là par intermittence. Mais j'ai compris que si ton environnement n'évolue pas, tu n'évolues pas. Et ça demande du courage. Ça demande du courage de choisir, ça demande du courage de poser ses limites, ça demande du courage de s'entourer différemment. Parce que moi là, je suis en train de faire rentrer des personnes dans ma vie où j'étais un peu en mode genre, est-ce que vraiment je pourrais faire rentrer ce genre de personnes dans ma vie? Parce que ça me fait peur, parce que c'est nouveau. Et il y a des gens avec qui ça passe, il y a des gens avec qui ça passe pas, et c'est ok, tu vois. Pour moi, on ne doit pas construire sa vie par défaut, par habitude, par schéma répétitif. Tu dois choisir. Donc regarde les relations que tu as choisies. Regarde l'énergie que tu as décidé de mettre. Et rappelle-toi une chose aussi, s'il te plaît, c'est qu'en fait, tu montes pas d'un niveau seul. Tu montes avec les bonnes personnes. Et ça, encore une fois, ça fonctionne autant en amitié qu'en couple ou que dans ta vie professionnelle. Donc, j'espère qu'après l'écoute de cet épisode, tu vas mettre les actions en place pour que ta vie te satisfasse beaucoup plus que ce qu'elle te satisfait aujourd'hui. Parce que ça sera toute ta vie, hein, ce travail. Je veux pas te dire que ça va être en claquant des doigts, hop, new life, je me sens heureuse, je me sens alignée, je me sens ok. Non, mais juste, ça me rend ouf de voir des femmes qui se contentent de leur vie, alors qu'en fait, au fond d'elles, elles savent que c'est pas la vie qu'elles ont envie d'avoir, quoi. Donc, let's go, mettre ça en place. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.